Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir produire des MOOC. Alors j'ai été inspiré pour produire cette vidéo pour vous montrer à quel point il est simple de produire des vidéos et surtout des contenus qui sont pédagogiquement pertinents. Alors les MOOC sont intéressants pour vos apprenants pour la flexibilité qu'ils leur apportent, surtout pour vous, pour les grandes audiences que vous pouvez toucher et pour les communautés que vous pouvez créer autour de ces contenus puisque c'est vraiment les communautés qui font la force des MOOC. Alors en général, un MOOC, pour le produire, il faut 6 étapes. Vous avez besoin d'enregistrer une vidéo, de faire un tout petit peu d'édition sur cette vidéo, ensuite la publier sur une plateforme. Il faut ensuite organiser ce contenu, savoir qui va avoir le droit de l'éditer, de le visionner, de le commenter, de le modérer. Ensuite, il faut diffuser ces contenus sur tous les appareils, sur toutes les bandes passantes différentes, par exemple, que vous pouvez adresser. Et surtout, vous voulez analyser les résultats de votre MOOC, savoir combien de fois il a été visionné, par qui, quelle partie du MOOC, etc. Alors, ce que l'on voit très souvent, c'est qu'un MOOC, c'est compliqué et surtout, c'est coûteux à produire parce qu'il y a ces 6 étapes. Alors, ce que fait Ubicast, c'est simplifier tout ce processus en vous proposant 2 solutions qui sont intégrées. Tout d'abord, le studio, c'est la solution que j'utilise actuellement pour fabriquer cette vidéo. Et ensuite, le Media Server, qui est la plateforme qui va fournir cette vidéo. Actuellement, vous êtes en train de regarder une vidéo depuis le Media Server d'Ubicast. Alors, le studio, c'est une solution qui est pilotée par une interface tactile à laquelle on va connecter une caméra pour filmer l'intervenant, de l'audio pour avoir son discours, une présentation pour avoir les slides, le support de présentation qui va servir pour le MOOC. Alors en plus de ça, vous allez probablement vouloir ajouter de l'éclairage pour avoir une bonne qualité visuelle. Il vous faudra aussi un écran de retour pour le présentateur et on préconise d'installer tout ce studio en fait dans une salle qui fait au moins 12 mètres carrés. Ça, c'est la partie pour produire du contenu. Et le studio, vous avez plus de détails dans la barre latérale qui vont vous donner plusieurs éléments sur le studio, est très simple d'utilisation. L'idée, c'est que tout enseignant, tout non spécialiste va pouvoir produire des contenus comme celui que vous voyez. Une fois que le contenu est produit, il est publié vers le Media Server. C'est une plateforme vidéo, un peu comme votre propre YouTube. Donc vous allez pouvoir organiser des contenus par chaîne, par sous-chaîne, décider qui a le droit d'accéder à quel contenu. Et ce portail, vous pouvez le déployer dans le cloud. Si vous ne voulez pas infogérer l'infrastructure, c'est Ubicast qui le fait pour vous. Ou vous pouvez déployer le Media Server sur votre réseau. Le Media Server va ensuite fournir la vidéo à vos apprenants sur n'importe quel appareil, quelle que soit la bande passante dont ils disposent. Mais vous pouvez aussi décider de fournir vos contenus MOOC via votre LMS, que ce soit Moodle, Blackboard ou Ilias. Dans ce cas, le Media Server va fournir le contenu au LMS via un code d'embarquement, via une sorte d'intégration. Je vous propose d'ailleurs un lien actuellement à gauche sur comment automatiquement intégrer une vidéo du Media Server jusque dans Moodle. Et une fois que cela est fait, le tour est joué, vous avez produit vos contenus, vous les avez proposés à vos apprenants. Alors Ubicast a accompagné déjà plusieurs organisations pour produire leur MOOC, l'École Polytechnique, Télécom Sud Paris, l'Université de La Rochelle, Thales Université. Mais le MOOC auquel on a le plus contribué, c'est celui de Cécile Dejoux, qui est enseignant-chercheur, maître de conférences et auteur au CNAM. Elle a produit un MOOC sur le thème du manager agile au leader designer en 2017 et ça a été jusqu'à présent le MOOC le plus suivi en France avec 145 000 inscrits sur 148 pays. Son MOOC ressemblait un petit peu à ceci, donc elle diffusait des vidéos et à côté de la vidéo, elle a proposé à son audience, à ses MOOCers, à sa communauté d'interagir avec elle, mais surtout entre eux. Et ça a généré un énorme enthousiasme puisque ce niveau d'interactivité a vraiment généré une communauté autour de ces contenus. Alors, selon nos utilisateurs, Cécile Dejoux également, le point positif de fabriquer un MOOC avec Ubicast, c'est tout d'abord la qualité du rendu. Comme vous le voyez, l'audio, la vidéo sont de bonne qualité alors qu'il n'y a aucun travail à faire en post-production, tout est vraiment automatisé, mais c'est surtout l'interactivité que propose notre lecteur vidéo. Vous allez pouvoir intégrer tout au long du MOOC des exercices, des quiz, des sondages. Vous allez pouvoir proposer à vos apprenants de poster des commentaires qui seront soit uniquement pour l'auteur du MOOC, soit des commentaires qui sont publics. Et surtout, les liens, les activités, tout ce que vous proposez est de manière temporalisée. Donc vous pouvez vraiment séquencer ces interventions et proposer l'information lorsqu'elle est pertinente. Tout cela contribue à créer une réelle communauté autour de votre MOOC.
Alors une petite citation de la part de Cécile concernant son utilisation de la solution Ubicast. Elle nous dit que la force d'Ubicast, c'est de permettre toutes les expressions visuelles, la parole, les documents, ce qui permet une réelle appropriation des connaissances. Ubicast, c'est l'agora des savoirs. Et je trouve que c'est une belle image puisque l'agora, c'est le lieu où l'on vient s'exprimer et c'est bien en participant que l'on peut aussi entendre les autres, que l'on peut apprendre, littéralement prendre avec soi et donc vraiment intégrer les connaissances qui sont diffusées via un MOOC. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment c'est de travailler avec Ubicast, vous pouvez nous contacter ou on peut vous mettre en relation avec des utilisateurs d'Ubicast pour que vous puissiez rejoindre l'aventure. Alors je vous remercie pour votre attention et à bientôt j'espère.